Ouais, 8 saisons quand même, la vache. Ouais. Salut, bonjour à tous. C'est Fred pour une petite récap de ce que j'ai rentré ces dernières semaines. Oui, je regardais, là, j'ai eu pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je raconte pour Non, la fête des pères. Pour la fête des pères, mes enfants m'ont payé l'intégrale de ma sorcière bien-aimée. Il y a 8 saisons quand même, mine de rien. Je pensais pas qu'il y avait tant que ça. Je vais bien regarder ça, j'espère que ça a bien vieilli, ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. Mais j'aimais bien regarder ça, c'était rigolo. Je me rappelle à l'époque, ma sorcière bien-aimée, ça passait sous. La télé merdait tellement qu'il y avait toujours des coupures. C'était au tout début, hein, il y avait quoi, il y avait 2-3 chaînes. Et il y avait toujours des coupures, ça merdait constamment. Et souvent le midi, il y avait une émission avec Daniel Gilbert qui s'appelait Midi Première. Et comme elle faisait ça en direct, toujours dans des villes différentes, des fois les relais marchaient pas, machin et tout, et ils n'arrivaient pas à faire l'émission, quoi. Donc pour sauver les meubles, il nous passait un épisode de Ma sorcière bien-aimée. En fait, j'aimais bien à l'époque quand il disait que ça merdait, parce que comme ça permettait de regarder un feuilleton de Ma sorcière bien-aimée. C'était rigolo, je trouvais ça rigolo. C'est pour les mômes, hein, mais bon, je vais regarder, on verra bien ce que ça vaut. Et ils m'ont offert aussi, j'avais sur ma liste Amazon. Ah, ça, c'est lequel? C'est le 1, ça? Oui. Oui. Lord Graveston. Le baiser rouge. Que j'ai pas encore lu. Avec, ma foi, très très beau dessin. Magnifique. Le 1, j'ai le 2 avec le dernier loup d'Alba. Petit Flyers. Comment je sais pas ce que ça vaut ça. On va se lire ça, ça va être cool. Merci à mes enfants. Toujours gâté. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais me mettre là. Ensuite, un petit peu de lecture. J'ai trouvé en vide-grenier Dracula, tout simplement. C'est quand même incroyable que chaque fois que je fais une vidéo, il faut que le téléphone sonne. Enfin, bref. L'histoire était en 3 livres, normalement. Bon, là, c'est une récap des 3, quoi. Moi, je le recolle parce que le dos est barré, mais franchement, bon, le cahier est impeccable. Il y a juste avec un peu de colle, je pense. Faudrait que je regarde un peu ce que je peux mettre comme colle. Faudrait que je regarde un peu des tutos sur YouTube, je vais trouver quelque chose qu'il faut. Je suis retombé sur le type qui faisait les gores et je lui en ai repris de nouveau parce que ça me faisait suer d'en laisser tant que ça et je voulais tellement du mal à en trouver. Donc bon, j'en ai pris d'autres. Alors j'ai pris Les Charmes de l'horreur. La mort noire. Grouillement. Et un peu de nichon. Hein. Fleurs d'épouvante. Kali Yuga, le relief de la mort. Très bien dans les derniers, celui-là. 111. Je sais plus combien il y en a. 100. Combien il y en a? 130, truc dans ce style-là. 130, 140. Le festin séculaire. Ça fait pas trop de reflets. Camping sauvage. L'état des plaies.
J'adore les titres. L'effroi surgit des mers. Hurlement, bah le 1. Est-ce que j'avais le 2 depuis très longtemps? La dernière fois j'ai acheté le 3, bon bah j'ai dit bon bah, je prends le 1 quand même. Ça, les griffes de la mort. Morte chère. Et l'océan cannibale. Ouais, ça fait encore une belle rentrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 d'un coup, là. Ça c'est bien. Et là, cette fois-ci, pas de doublon parce que bon, j'avais fait attention à ceux que j'avais déjà. Bah, ouais, 13, là, plus ceux que j'ai déjà, il doit y en avoir 25 à peu près, plus le lot que je vous ai montré la dernière fois où il y en avait une dizaine. C'est bien, ça avance bien. Ensuite, j'ai trouvé un jeu PC. Alors, je fais pas les jeux PC, mais celui-là, oui, je le voulais. Et là, je l'ai trouvé, donc en plus en super état. C'est un peu un jeu culte PC. Hein, c'est le fameux Phantasmagoria. Celui-là, je le voulais absolument dans ma collection. Et je suis tombé sur le type, il en vendait plein, il en avait plein, mais combien qu'il les vendait? Combien je l'ai acheté celui-là? Je l'ai acheté 5 € je crois. À la base, il en voulait 10. Bon, moi, des jeux PC à 10 balles, non merci. Bien que s'il faut, d'ici un moment, en boîte et tout, les jeux PC, ça pourrait bien monter un petit peu. Je l'ai eu à 5. Donc c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé, oui, alors j'ai chopé dans une pochette que j'ai trouvée PlayStation. Il y avait plein de jeux en loose dedans, et bon, il n'y avait que de la daube, hein, mais il y avait ça. Final Fantasy Origin. Avec les 2 CD. Bon, le problème c'est que les CD sont quand même, en fait, sont pareils, mais ils sont comme s'ils étaient fatigués, quoi, comme s'ils étaient. Je pense que ça passe, hein, mais bon, faudrait la machine pour réparer un petit peu ça, mais bon, ça reste une bonne trouvaille quand on voit le prix que ça coûte. Ensuite, une VHS. Alors, je connaissais pas du tout, mais bon, ça a l'air pas si mal que ça. Ça s'appelle La Chasse Sanglante, chez René Château. Peter Fonda et William Holden, donc deux super acteurs. Je sais pas, la critique, ils mettent quand même que c'est un film qui a été censuré dans plusieurs pays pendant pas mal de temps, parce qu'il y avait des scènes un peu. Avec la chasse sanglante, menée par des désaxés sexuels complètement déments, la chasse est ouverte. Mais une chasse cruelle et implacable dont l'homme est le gibier. Ce film pervers et malsain, inédit au cinéma, interdit par la censure pendant plusieurs années, atteint les limites du supportable. À voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Du vinyle, du bon vinyle. Là, je suis plutôt content de ce que j'ai. J'ai commencé par un petit 45 tours. Là, c'est le premier que je trouve, un Tintin. Les renforts de Fort Apache. C'est le premier que je chope en vide-grenier. Acheté 1 €. Bon. Ça va. Je sais pas combien il y en a. Celui-là, c'est le numéro 5. Il y en a pas loin d'une dizaine, je crois. Je ne sais pas. Ensuite, un super 33 tours. Un retour du Jedi. Magnifique. Avec un petit suple à l'intérieur. Les photos du film.
c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des trucs comme ça. Ensuite, j'ai trouvé un Zoro. Inconnu au bataillon pour moi, je ne connaissais pas du tout. Ensuite, j'ai trouvé Tron, raconté par les frères Bogdanov. Tout est en super état. Et franchement, une magnifique trouvaille. Sortir. La guerre des mondes. Je pensais pas qu'on pouvait trouver ce genre de choses-là en vide-grenier, mais bon. Il semble que oui. Avec des illustrations à l'intérieur, d'une merveille absolue. Dedans, il y avait même une photo avec les mecs qui font les voix, dont Richard Burton. Et naturellement, l'intérieur. Je monte l'avant. Tu vois rien, c'est pas évident. Et dedans, il y a un livre aussi, hein, avec les personnages, machin, l'histoire, et avec des dessins. Là, les amis, franchement, une beauté absolue. Bon, la guerre des mondes, vous connaissez, hein, bon, celui-là, on l'a vu, c'est la pochette. Disque. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Ah, mais ça, si, c'est beau. Vraiment, c'est somptueux. Absolument magnifique. Vraiment, version un peu steampunk, quoi. Vraiment. Ça, c'est une trouvaille absolument incroyable. Je fais gaffe, s'il fait chaud, il fait tellement chaud que je trouve que mon disque il colle un peu, j'aime pas ça. Je vais le laisser un peu ouvert. Sortir de là-dedans parce que c'est un peu chaud tout ça. Voilà. Et j'ai trouvé ce week-end, c'est dans une boîte pour les protéger. Un petit peu de jouets, du beau jouet. Alors j'ai trouvé Thunderbird 1. Alors, il y a à peu près la grandeur, quoi. Hein. Une dame qui vendait ça sur son stand, là, sur sa petite table. Il y avait quelques jouets. Il y avait du petit poney. Je connais rien, j'ai pas pris ça. De toute façon, ça m'intéresse pas. Mais a priori, elle m'a dit qu'elle avait des collecteurs en petit poney. Mais bon, j'ai pas pris. Thunderbird 3. Bon, ça, c'est plastique. Hein. Plutôt joli, hein. La plus belle pièce, je pense, le Thunderbird 2. Alors, lui, il est en métal. Ça, c'est fabriqué chez Matchbox. Avec on peut, voilà, les pieds d'atterrissage. Et après, je peux aussi, je vais le tenir, j'appuie sur ce petit bouton là, voilà. Et il y a le caisson qui s'enlève. Très très belle trouvaille.
Et ça, je cherche un peu parce que je savais pas quelle marque c'était. Alors c'est Thunderbird 1 aussi. C'est en plastique, mais c'est Matchbox aussi. Alors là, il y a des boutons. Si j'appuie comme ça, et là, il y a un autre bouton. La plus grande celle-ci. Hein. Elle est en plastique. Et ça, c'est Matchbox aussi. Je suis pas mécontent de mes trouvailles. Hein. Voilà les amis, je vais ranger tout ça. J'espère que de votre côté vous avez trouvé des trucs sympas. Chez moi, bah, les vides-greniers continuent, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout les vides-greniers permanents. Ceux de village, j'en ai plus trop. Le problème, c'est la chaleur, quoi. Ici, tu respires. Bon, ça fait du bien de se lever de bonne heure parce que bon, t'as un petit air frais, j'ai envie de dire, jusqu'à 6 ou 7 heures du mat, et puis après, c'est fini, c'est mort, quoi. C'est mort. J'ai déballé. J'ai déballé semaine dernière, il y a 2 semaines, non, semaine dernière. C'était intenable, les mecs. Intenable. Il faisait je ne sais pas combien, j'en pouvais plus. À midi pile, de toute façon, bon, ça c'est des permanents, normalement c'est à 13 h, t'es barré, quoi. Hein. Et donc ça c'est bien, t'y passes pas la journée déjà. Mais là, à midi, j'étais parti. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus tellement il faisait chaud. En plus, j'étais face soleil. Pourtant, j'avais un parasol, mais c'était l'enfer. L'enfer, l'enfer. Voilà. Bonne continuation. J'espère que vous faites des belles trouvailles de votre côté. Allez, à bientôt. Bye.